Cœur à cœur, là où les cœurs se libèrent. Nouvel épisode dans Cœur à cœur. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux encore de partager ce moment avec vous. Comme vous le savez, notre objectif, c'est de donner la parole aux gens, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se libérer. Alors pour cet épisode spécial, nous recevons une invitée spéciale. Elle nous parlera d'une histoire, mais aussi de son projet. Elle dirige aujourd'hui un média qui s'appelle Z Media. Elle s'appelle Zita. Zita, bonsoir et bienvenue dans Cœur à cœur. Bonsoir et merci pour votre invitation. Nous sommes très heureux de vous recevoir aussi ici. Alors, aujourd'hui, on va parler de votre histoire. Vous allez nous parler de votre histoire, mais aussi de votre média que vous dirigez actuellement, que je nomme Z Media. Avant de commencer, je vous demanderai de vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Esonyim Zita Kerizima, alias Zichou. Les gens m'appellent comme ça. Je suis journaliste de formation, animatrice, présentatrice, maître de cérémonie, voix off, également fondatrice de Z Media. Ouais, Z Media, j'ai une idée un peu sur ça. Je pense qu'on va revenir un peu sur ça à la fin. Quand vous êtes rentré en contact avec moi, vous avez dit que vous allez partager une petite histoire avec nous. Alors, nous sommes là pour vous écouter et bien voilà. Comment est-ce que votre histoire un peu a commencé? En tout cas, bref. Est-ce que c'est une histoire? C'est juste une période de la vie. Et comment est-ce que les choses se sont passées? Comme on me voit chaque jour, je souris. On pense que tout va trop bien, en fait. Mais je dirais, les personnes qui ont toujours le sourire traversent beaucoup de choses que les gens ne peuvent même pas s'imaginer. C'est juste qu'ils arrivent à un moment donné comprendre que la vie est ainsi faite et qu'on doit laisser vraiment tout ce qui se passe à la maison avant de continuer dans ses activités et peu importe, ça va aller, quoi. Et ça veut dire que tout ce que vous avez traversé a fait de vous cette personne que vous êtes aujourd'hui, le sourire, la bonne humeur et tout. Oui, je dirais oui. Les épreuves de la vie m'ont rendu forte. Et je suis sûre que maman et mon grand frère sont très fiers de la fille, je dirais de la femme que je deviens. Exactement. Avant de parler de votre maman, comme vous venez de le citer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre histoire? Je dirais c'est difficile. L'histoire qui m'a marqué dans ma vie professionnelle, après ma soutenance, je suis venue à Lomé juste après ma soutenance, 2 jours après ma soutenance. Ouais. Je suis venue à Lomé parce qu'il y avait un travail avec une ONG qui m'a bien accueilli, j'ai aimé, on a travaillé, le taf est fini, si on pouvait même prolonger, ça serait cool. J'ai vraiment aimé l'équipe et tout. Mais ensuite, quand j'étais vers la fin, j'ai décidé de chercher du boulot et tout. Mais j'ai commencé par chercher des stages dans les médias, dans les services. On finit, on doit forcément avoir un peu d'expérience et tout. Donc, pourquoi se dire rester à la maison? Il faut aller chercher du travail. Et c'est là mon grand frère disait, mais si tu avais un projet, non? J'ai dit oui, lance, commence. Il dit, oh, j'ai commencé avec quoi? Et c'est là, il a dit, je vais commencer avec mes moyens de bord. Et il est parti me payer un téléphone. Et il m'a dit, commence, je crois en toi. Je sais que tu peux le faire. Et il m'a orienté. C'est lui mon coach, hein? Ton grand frère. C'est lui mon manager, c'est lui mon coach, c'est lui tout, en fait. Et, genre, parfois, quand il s'assoit, il te donne les conseils, tu te demandes si il a fait le domaine que tu as fait, en fait. Ouais, je comprends parfaitement. Et c'est quelqu'un qui croit en moi plus que moi-même. Ouais, c'est normal, c'est ton grand frère, non? Oui, mais ce genre de grand frère, c'est une chance, en fait. Mais non. Mais j'ai décidé de quand même chercher de l'expérience quelque part. C'est vrai que j'ai suivi une licence professionnelle où la pratique était à 80% et la théorie 20% à l'université de Cara. Oui. Mais quand même, on sait qu'on a fait la pratique, mais il faut aller un peu tester le terrain. Ouais. Je me suis retrouvée
Pourquoi tu ris? L'histoire te fait rire ou quoi? Je me suis retrouvée Ouais. face à des situations. Mm. Il y a des situations que je n'ai pas racontées à mon grand frère. Et c'était quoi cette situation? Les situations entretien d'embauche, oui, tu t'en sors. Et quand tu te rappelles, tu es fier, en fait. Tu penses que, wesh, Ça va commencer, ouais. ça va commencer. On croit en toi. Ouais. Mais quand tu arrives et que le boss te dit, tu sais, pour avoir du boulot, il faut faire des sacrifices. Quel genre de En sacrifice? mode, tu te dis quel genre de sacrifice? Ouais. Je me suis posé la même question aussi. Et il te propose des trucs. Comme? Comme, entre parenthèses, Ouais. vous pouvez comprendre. Non, si tu peux nous expliquer un peu, nous, ça ne nous dérange pas. Non, mais je crois qu'il y a plusieurs personnes qui vont facilement comprendre. Ouais. Parce que je suis sûre Oui. qu'il y a plusieurs personnes dans la situation, mais personne n'ose parler. Bah, je comprends. Voilà. Mais si tu touches également cette situation, je pense que ça peut servir de sensibilisation Oui. aux autres. Je vais en venir à là. Ouais. Il m'a proposé des choses. Mais comme je suis une femme de principe, et comme je le dis toujours, je ne faillis pas à mes principes. Les gens me disent que tu fais seulement. Dans les pires galères, je préfère tout faire. Travailler avec ce que Dieu m'a donné. Ouais. Que d'offrir peut-être mon corps. Et en plus, c'est très dangereux. Il te propose ça, mais je vous assure la plupart ne tiennent pas leurs promesses. Non, attends. Donc, si je comprends bien, les boss en question, les... Pas tous, hein. Non, Parce que j'ai eu à travailler avec des boss. Non, j'ai aimé, au fait. Je comprends. Mais je voulais dire, est-ce que les boss en question, ce qu'ils te proposent, c'est ton corps? Oui. Et comment est-ce que cette proposition arrive? Genre, il commence, ouais, tu sais que tu es belle, tu es attirante et tout. Je vais tout te donner si tu acceptes et tout. Je vais doubler ton salaire. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid, hein. Tu peux tripler mon salaire pour attendre. Je vais pas accepter. Moi, je préfère sortir avec une personne bien, faire des trucs avec quelqu'un que moi j'ai choisi. J'ai toujours eu un principe. Quand je travaille avec quelqu'un, je préfère que ça soit strictement professionnel pour éviter beaucoup de choses. Voilà. Parce que quand tu travailles avec quelqu'un avec qui tu sors, ou bien il y a quelque chose qui se passe, il y a des choses, vous ne pouvez pas vous dire, vous ne pouvez pas faire. Peut-être si c'est le boss au service, il aura peur parfois de te dire, ouais, ici, tu n'as pas bien fait tout ça. Mais je crois que ça va aller. Mais le seul souci, c'est que il y a eu un service dans lequel je suis passée, je me tais le nom. Ouais. Où il y avait une fille qui m'a appelé, qui dit, tu n'as pas signé ton contrat. Je dis non. Déjà, le travail, c'est de l'exploitation. Et je n'aime pas l'exploitation. Quand j'ai lu le contrat, mais franchement, pour un salaire, là, non, je peux pas, carrément. Et mon frère, il était d'accord avec moi. Avec moi, j'allais dire. Ouais. Parce que lui-même, il connaît les situations et tout. Voilà. Et c'est là, la go, elle m'a appelé. Tu n'as pas signé ton contrat. Je dis oui. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, histoire strictement professionnelle, que c'est à ce que je pense. Je dis, tu penses à quoi? Que je suis fatiguée, je vais m'ouvrir à toi, je suis que tu es une bonne personne et tout. Tu écoutes. J'ai dit, vas-y. C'est la fille qui te dit ça? Oui. C'est pas possible. Que, tu sais, depuis que je travaille là-bas, il y a quelques mois, j'ai jamais reçu de salaire. J'ai dit pardon. Que oui. Que le boss, il m'a proposé les choses, j'ai refusé. Malgré ça, on a commencé à travailler ensemble et tout. Mais à chaque fois, il dit, ouais, donc ton salaire va arriver et tout. Si tu pouvais. Si tu acceptes, je vais tout te donner et tout. Mais non, j'accepte ici, je travaille, mais tu n'arrives pas à me payer. Voilà. Tu dis. Et puis le gars, le boss en question. C'est un vendeur d'illusions, si je peux dire. Ouais. Et la go m'a dit, j'aime bien ce que tu fais. J'aimerais travailler avec toi. Et j'ai dit, je n'ai pas d'argent pour te payer. Elle dit non, ça la dérange pas. J'ai dit oui, on connaît ça. Après, tu vas dire que ouais, je ne te paye pas et tout. Comme cette média est nouveau, on va continuer dedans. Donc, comme je disais, quand j'ai commencé à chercher du taf et tout, je ne trouvais pas. Mon frère m'a dit, lance-toi, c'est mieux. Lance-toi, vas-y. Donc, aujourd'hui, j'ai lancé Z-Media. C'est difficile, hein? Ouais, je comprends que c'est difficile. C'est vraiment difficile parce que déjà ma taille, ça ne m'avantage pas du tout pour les scènes.
J'ai dit ici que j'étais animatrice. Ouais. Voilà. Quand on cherche une animatrice et que quelqu'un te propose et que tu arrives, la personne se dit, c'est qui cette petite-là? Non, c'est pas possible. Donc ça veut dire que on t'a déjà refusé des contrats juste à cause de ta taille. Oui. C'est pas possible. Ce sont des moments de frustration. Et comment tu as vécu ces moments? Qu'est-ce que tu te dis au fond de toi? Les moments de frustration. Ouais. J'en ai tellement, en fait. Comment j'ai vécu ça? Ouais. C'est grâce à la fille forte que je suis. Mais à un moment de ma vie, Ouais. j'étais dans un moment de vulnérabilité. Ouais. Auquel je ne pensais pas parce que je me voyais trop forte pour surmonter tout. C'est comme, à un moment, il faut se calmer. Ouais. Et faire une pause, revenir. Mais il y a une fille, là. Elle et moi, on n'a jamais pensé qu'on allait discuter. Et je peux vous assurer qu'on se querelle presque tout le temps. Mais quand même, on est toujours ensemble. Ouais. Je profite de l'occasion pour dire un coucou à Chantal. Ouais. Sur les réseaux, elle s'appelle Shanti Vibes. Elle fait beaucoup de contenu. Allez vous abonner à elle. C'est une fille qui m'a beaucoup soutenue. Hein. Voilà. Elle dit, je sais pas comment il fait, mais quand j'étais vraiment dans les moments de vulnérabilité, elle m'a appelé. Que Zita, ça va? Je dis oui. Que Joe, tu mens. Je dis, je mens comment? Joe, tu as cara, non? Que oui, tu mens. Il y a quoi? Dis-moi. J'étais en train de pleurer. C'est là que j'ai commencé par pleurer et je lui ai expliqué que les gens me disaient que ouais, je suis trop good, je suis ci, je suis ça. D'autres m'ont dit que mes cheveux, toujours des nattes, des dreads et tout. C'est que on n'a pas l'argent, on fait quoi dans la communication? Mais c'est pas possible. Ouais, on n'a pas l'argent, on fait quoi dans la communication? La partie m'a fait penser à beaucoup de choses. Ouais. Par exemple, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? La communication, c'est beaucoup de dépenses et un coucou et un chapeau à tous ceux qui sont dans le domaine. Sans vous oublier, bien sûr. Qui est pas facile. Merci. Le matos et tout. Quand tu fais une vidéo, il y a certains qui viennent te dire, la qualité de l'image, c'est pas bien. Faut changer, faut payer ton matériel. Ils essaient de tout faire pour te frustrer. Ouais. Ils essaient de tout faire pour te déstabiliser. Et moi, j'ai remarqué à un moment donné que ce sont des personnes, c'est comme si, je sais pas trop comment je vais dire ça. Ouais. Mais c'est eux qui te rendent plus fort. Ils apparaissent dans ta vie pour te prouver que tu es très intelligente et tu as beaucoup de choses à donner. Ça veut dire que ces personnes participent d'une manière ou d'une autre à notre élévation. Oui, à tous ceux qui nous font du mal. Ouais. J'ai compris qu'ils ne le font pas intentionnellement, mais c'est pour nous aider. Ouais, mais revenons un peu à cette histoire de taille et autres. Je t'avais posé la question, comment tu as vécu ces moments? Est-ce qu'il t'est arrivé à une période où tu t'es dit, pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Je devais être plus élancé, je devais être comme ça. Est-ce qu'il t'est arrivé? Pour ma taille. Ouais. Je rends grâce à Dieu, j'ai jamais été frustrée par ma taille. Ouais. J'ai fait tout pour aimer ma taille. Tu as fait tout. Ça signifie beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a les gens qui te lancent des pics. Ouais. Et parfois ça t'énerve, tu te regardes, tu dis, mais, aïe! C'est comment? Et je suis devenue très narcissique. Mais Dieu merci, je ne suis pas devenue un narcissique qui pense que tout tourne autour de lui. Parce que ça, c'est dangereux. Ouais. Il parle de ta taille. Il parle de ta forme. Je n'ai pas une forme imposante pour commencer. Je n'ai pas une bonne taille. Mais chaque jour, je travaille sur moi. Et ce qui est ma force, c'est quand je prends le micro et que je commence. Là, il y a certaines personnes qui se disent, mais, putain, ta taille, ça ne veut rien dire. Tu as beaucoup de choses à donner. Continue comme ça. On sait que ça va aller. Mais il y a d'autres personnes qui font tout pour te frustrer encore. Je veux juste dire aux promoteurs, aux organisateurs et tout, pardon. Oubliez notre taille. Oubliez notre forme. Pensez juste à ce qu'on peut donner. Ce qu'on peut apporter à votre événement. Pensez à ça. Et pensez à nous, si vous continuez pas à regarder notre taille, mais on fait comment? On fait comment pour avancer? Et il y a d'autres qui sabotent les gens.
On te propose un événement, il part gâté. Tu n'as jamais compris. Pourtant, peut-être tu n'as rien, ni amitié, ni rien avec cette personne. Tu te demandes, mais pourquoi? En fait, je voulais te poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'impression qu'on est en train de promouvoir le corps au détriment de la compétence?